je suis Sophie Urvelker et l'énergie est au cœur de mon métier. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous aider à rendre l'impossible possible en partageant avec vous des clés, des outils, des techniques, des méditations guidées vous permettant d'alléger et d'élever votre vibration intérieure pour vous reconnecter au plein potentiel qui sommeille en vous et vous ouvrir au champ de tous les possibles. Il me tient à cœur que nous puissions tous incarner pleinement l'être merveilleux et illimité que nous sommes et ainsi créer la vie à laquelle nous aspirons vraiment et que nous méritons. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Cette méditation guidée est très puissante. Les animaux sont de merveilleux guides pour nous, les êtres humains. Nous en prenons de plus en plus conscience. Qu'ils soient domestiques ou sauvages, ils ont tous un rôle précieux à jouer sur Terre, surtout en cette période charnière. Alors merci à eux pour leur aide, leur soutien et leur amour inconditionnel. Vous vous apprêtez à vous connecter à l'esprit du papillon, l'animal qui incarne à merveille la métamorphose, la transformation, la légèreté et la beauté. D'ailleurs, en langage des oiseaux, la métamorphose signifie « je mets à mort le faux ». C'est un retour vers notre authenticité. Le papillon traverse 4 périodes pour arriver au stade adulte, comme 4 points cardinaux ou bien encore les 4 saisons. Son existence commence dans un œuf, puis la chenille en émerge. C'est au sein de la chrysalide que la chenille s'isole pour vivre ses différentes mues. Au sein d'un cocon de soie, la chenille est protégée de tout et opère sa grande transformation durant plusieurs semaines. À l'échelle d'une vie de papillon, plusieurs semaines, c'est long. À ce stade, naît le papillon qui n'a plus besoin de nourriture physique, mais uniquement de l'énergie du soleil, qu'on peut également appeler le prana. Le papillon incarne la transformation du corps physique, cette enveloppe charnelle qui est dense, en une énergie plus légère, plus subtile. En effet, le papillon est plus léger que la chenille. Il peut s'élever dans les airs, voler, retrouver une liberté totale. Le papillon s'est réalisé. Il a pris son envol et il irradie sa beauté. Il symbolise à merveille l'essence de l'âme. D'ailleurs, saviez-vous qu'en grec, le mot psyché désigne autant l'âme que le papillon? Dans de nombreuses cultures, le papillon représente ainsi l'âme dans son ascension. Cet animal nous invite à vivre notre propre envol intérieur, à évoluer, à nous métamorphoser avec confiance, à notre rythme, avec cette foi inébranlable que nous sommes plus qu'un corps physique qui est lourd et parfois souffrant, que nous pouvons dépasser nos limites intérieures les plus profondes, mais aussi nos limitations charnelles, que nous avons la capacité de déployer nos ailes et de nous élever vers une vie plus épanouissante. Le papillon a su se délester de ce qui l'alourdissait encore, de par ses différentes mues. Et aujourd'hui, la physique quantique, l'une des branches de la science, le prouve. Derrière notre corps physique, derrière cette densité, il y a essentiellement de l'énergie. Or, l'énergie peut évoluer. L'énergie, c'est le mouvement, c'est la vie. Alors, êtes-vous prêt, êtes-vous prête à incarner l'essence du papillon, à faire appel à son esprit
pour vous accompagner dans une merveilleuse transformation intérieure en toute confiance. Le papillon vous accompagnera dans ce processus car il sait à quel point les différentes étapes peuvent être difficiles à vivre. Il sait que l'étape de la chenille génère de l'inconfort, parfois des peurs, car c'est un temps d'isolement, de rencontre avec soi-même et de ses parts souffrantes, de patience. Les différentes mues au sein de la chrysalide peuvent être synonymes de résistance, de peur, d'angoisse, car laisser partir des couches de soi ressemble parfois à une mort. Mais la mort n'est qu'un passage, une transition. Certaines personnes vivent l'étape de la chrysalide comme une nuit noire de l'âme, une période durant laquelle l'on perd ses repères, l'on perd parfois même le goût de la vie. Notre joie disparaît et l'on perd presque le sens à notre vie. Peut-être êtes-vous dans cet état actuellement. Cette étape est cruciale car elle amorce le grand changement. Cette mort intérieure pour mieux renaître à soi, en étant enfin délesté de ce qui nous pesait, connecté à notre âme et plus vivant que jamais. Il arrive aussi un moment où vous serez prêt, où vous serez prête à sortir de votre chrysalide, à déployer vos ailes pour vous élever et incarner votre beauté, votre essence dans le monde. Est-ce le moment? Suis-je assez bien, assez formé pour ceci, pour cela? Ai-je suffisamment de connaissances? Suis-je légitime pour entreprendre cela? En suis-je capable? Voici les questions que votre mental peut encore vous mettre sur la route avant le grand envol. Et c'est là qu'une dose immense de confiance en vous et de lâcher prise sera nécessaire. À l'image du papillon, avant de devenir ce magnifique insecte aux couleurs multiples, libre de virevolter où bon lui semble, léger comme une plume, vous allez vous aussi vivre en conscience cette transformation intérieure. Je vous rappelle que le premier stade d'un papillon est celui de la chenille, un animal plutôt disgracieux de par son corps mou, recouvert de poils et de bourrelets. Lorsque l'on observe une chenille, l'on a du mal à croire qu'un magnifique papillon résultera des multiples transformations de cette larve. Au même titre qu'à l'heure actuelle, vous avez peut-être des difficultés à penser, à croire ou même à imaginer que très bientôt, vous serez cette personne à laquelle vous aspirez à devenir. En réalité, vous êtes déjà cette personne, mais recouverte de couches de souffrance, de croyances limitantes, de pensées négatives, d'émotions douloureuses, de mémoires souffrantes, héritées peut-être de vos ancêtres ou du passé, ce qui vous alourdit et vous maintient au sol, dans la densité et les tracas, à l'image de la chenille qui semble se traîner difficilement au sol ou sur une branche. Le fameux grand saut dans le vide qui génère tant d'appréhension. Mais quel bonheur lorsque l'on se trouve dans le vide en train de déployer ses ailes, réalisant qu'on l'a fait, qu'on a réussi, qu'on a relevé le défi, qu'on est enfin à ce stade si divin de réalisation de soi. Ce bonheur qui vient de l'intérieur et surtout cet état vibratoire dans lequel tout devient possible, absolument tout. Alors à présent, nous allons démarrer cette méditation guidée. Pour cela, je vous invite à trouver un endroit au calme, à vous allonger ou à vous installer en position assise, les pieds bien à plat au sol, la colonne vertébrale bien droite et fermez les yeux en prenant quelques profondes inspirations et en expirant longuement pour vous libérer de toutes les tensions en vous. Sur l'inspire, gonflez votre ventre et sur l'expire,
dégonfler votre ventre pour une belle respiration abdominale. Et sentez l'apaisement qui s'installe en vous au fil de cette respiration consciente. Imaginez un bel espace de nature, la chrysalide d'un papillon pouvant se trouver à différents endroits selon les espèces. Je vous laisse choisir l'endroit qui vous inspire le plus. Sur une branche, ou bien sur la tige d'une plante, ou encore sous une feuille, dans des herbes hautes, ou bien sous l'écorce d'un arbre, sous des feuilles mortes, ou encore niché au creux d'une clôture d'un jardin. Visualisez que vous vous trouvez dans une chrysalide, un cocon de texture plutôt molle. Puis voyez ce cocon se durcir petit à petit, formant une coque protectrice autour de vous. Vous êtes en totale sécurité dans cette chrysalide, peu importe ce que vous vivez ou traversez actuellement, vous êtes protégé. Il est possible que vous vous sentiez également comme un fœtus dans le ventre de sa maman, malgré les bruits ou les remous environnants. Vous savez que vous êtes à l'abri. Imaginez à présent que vous laissez toutes vos zones d'ombre, ce que l'on appelle aussi nos parts souffrantes, se présenter à vous dans ce cocon, mais tout en étant en sécurité. C'est comme si ces aspects de vous se présentaient sur un écran, que vous pouviez les voir, les conscientiser, mais sans devoir les revivre. Laissez venir tout ce que vous avez cherché à cacher, à masquer, à mettre sous un couvercle ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Posez l'intention d'accueillir toutes ces parts d'ombre et de souffrance en vous, que vous êtes prêt ou prête à conscientiser maintenant pour votre plus grand bien. Regardez vos peurs se présenter à vous. Accueillez toutes ces émotions douloureuses que vous avez peut-être cherché à étouffer, à masquer. Observez tous vos doutes. Conscientisez toutes ces parts d'ombre en vous qui font partie de vous, de votre histoire, de votre âme, de votre parcours. Et même si ces parts d'ombre peuvent être très inconfortables, le simple fait de les accueillir enfin est extrêmement libérateur. Tant que vous garderez ces parts d'ombre en vous, dans l'obscurité de votre conscience, elles continueront à agir en vous, dans votre vie, sous forme d'expériences désagréables. La mise en lumière de ces parts d'ombre, de ces zones souffrantes en vous, vous permettra de vous en libérer, ou du moins de commencer le travail de libération. Faites confiance à votre inconscient. Il vous présentera les parts d'ombre que vous êtes prêt ou prête à accueillir maintenant.
Ces parts d'ombre peuvent se présenter sous forme de couleurs, de textures, de souvenirs, d'énergies particulières comme des masses sombres. Accueillez-les en toute confiance. Au fur et à mesure que ces énergies se présentent en vous, à la lumière de votre conscience, vous sentez que vous vous délestez de couches, comme des peaux dures qui se détachent de vous. Sentez l'allègement s'opérer en vous et prenez votre temps. Soyez dans la confiance. Je vous le rappelle, vous êtes en sécurité dans votre chrysalide, dans votre cocon protecteur, comme vous l'étiez lorsque vous étiez dans le ventre de votre maman, dans le liquide amniotique qui était tellement chaud, tellement agréable. Durant ce processus, restez dans la bienveillance et l'amour de vous-même. Oui, cette chenille que vous êtes encore pour le moment semble bien lourde et disgracieuse, mais elle s'apprête à devenir papillon. Vous êtes en pleine métamorphose. Vous êtes en train de mettre à mort le faux. Le faux, c'est le mental, c'est la partie égotique de notre être, celle qui nous limite, celle qui nous empêche de rayonner l'être complet, illimité et merveilleux que nous sommes. Vous déployez votre essence véritable, vous incarnez votre authenticité. Votre âme peut à nouveau s'exprimer pleinement à travers vous. Toutes les couches de votre ego se détachent petit à petit comme des peaux mortes. Je vais vous laisser quelques instants vivre ces différentes mues, cette transformation intérieure dans votre cocon protecteur. Ce cocon est comme le ventre douillet, aimant et rassurant de votre maman. Rien ne peut vous arriver de mal. Vous êtes protégé. Continuez à accueillir ces parts de vous souffrantes, à les observer, à les accepter, à les accueillir avec amour et bienveillance. À présent, vous voilà bien plus léger, bien plus légère. Êtes-vous prêt, êtes-vous prête à vous élancer, à faire le grand saut vers cette nouvelle version de vous-même? Notre humanité, notre planète Terre, Gaïa, n'attend plus que vous. Votre âme a choisi
de s'incarner en cette période charnière, en cette période si importante que l'humanité est en train de traverser. Vous avez tant à apporter. Vos facultés, vos talents, vos potentiels, vos idées, votre créativité, votre amour, votre essence divine. Alors je vous le redemande, êtes-vous prêt, êtes-vous prête à vous autoriser à incarner pleinement l'être illimité, merveilleux et divin que vous êtes et que vous avez toujours été, même au stade de la chenille, que vous avez toujours été sous vos couches de souffrance. Vous n'êtes plus chenille, mais vous êtes un majestueux papillon qui est prêt à s'envoler. Il est temps de percer votre chrysalide. La décision vous appartient, car vous avez le libre arbitre et le pouvoir de l'intention. Alors posez l'intention de vous envoler et visualisez-vous en train de déployer vos ailes et de vous envoler, de quitter la chrysalide que vous venez de percer et de vous élever dans le ciel avec vos ailes légères et colorées. Et surtout ressentez la joie qui irradie de tout votre être. Vous débordez d'énergie, de créativité et de vie. Ressentez cette joie, cette vibration de bonheur, de complétude dans tout votre être. Et imaginez-vous en train de voler au-dessus de magnifiques paysages, en train de faire le tour de la planète, survolant les forêts, les océans, les déserts, la banquise et toutes ces merveilles que nous avons sur notre belle Gaïa, sur notre belle terre-mère. Et savourez cet instant de grande liberté, de reconnexion à votre âme, d'ascension de votre âme. Et tout en survolant ces magnifiques paysages, laissez-vous imprégner par mes mots. Les mots sont vibrations. Les mots nous permettent de nous reprogrammer inconsciemment. Je suis à l'image du papillon. Je suis la transformation. Je suis le changement heureux et libérateur pour moi-même et pour les autres. Je me sens renaître à moi-même. Je laisse derrière moi mes anciennes couches, toutes mes peaux mortes, égotiques et limitantes. Je m'autorise à m'abandonner à cette nouvelle version de moi-même, plus élevée, plus heureuse et plus lumineuse. En me transformant, je transforme le monde. En m'allégeant, j'allège la vibration de ma vie entière. Gratitude pour cette puissante métamorphose. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. Et restez encore dans cet état d'élévation. Prenez le temps de profiter de ce voyage vibratoire et ascensionnel.
Puis peu à peu, reprenez conscience des points de contact de votre corps physique avec le support sur lequel vous êtes assis ou allongé. Remettez de la conscience dans tout votre corps et félicitez-vous pour cette merveilleuse métamorphose. N'hésitez pas à refaire cette méditation guidée. Plus vous allez la faire et plus vous allez pouvoir libérer des couches. Si vous souhaitez partager vos ressentis durant cette méditation, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire sous la vidéo. Je vous en remercie. À très bientôt. Prenez soin de vous.